Bonjour à tous et bienvenue dans Subnews, votre rendez-vous autour de la scène française CSGO. Dans ce quatrième numéro, nous avons beaucoup de choses à aborder. On va commencer par un premier sujet qui sera Exalti et notamment le kick du joueur Remax. Ensuite, nous allons faire un petit tour chez Vitality avec leur victoire à la DreamHack Atlanta. Ensuite, nous allons parler de la qualification au WSG d'une équipe française féminine. Et ensuite, on finira par les qualifiers pour le Major IEM Katowice 2019. Donc, la première news, comme je vous le disais, on va parler d'Exalti. Exalti qui a passé une très mauvaise dernière semaine d'ISIA, alors qu'ils avaient besoin d'un sans faute pour se qualifier. Ils ont perdu deux de leurs quatre derniers matchs, deux matchs sur train, deux matchs qui ont été castés sur la chaîne Exalti par moi-même, que vous avez pu voir, deux défaites assez sèches, 16-2. Après, ils ont réussi à contrebalancer avec deux autres victoires contre Zalgirls et Vodafone Giants, notamment un très gros match contre Vodafone Giants qui s'est fini à l'overtime. Et donc, ce mauvais résultat lors de cette dernière semaine d'ISIA a eu pour conséquence le kick de la line-up de Remax, pourtant qui était très bon à un poste de lurker. Il arrivait très souvent à changer le cours d'un round, et pourtant donc la line-up Exalti a décidé de se séparer de lui. Si vous voulez mon avis, moi je pense que Remax était un joueur très bon qui apportait beaucoup à la line-up. J'ai pas trop compris au début le changement, mais après, espérons que pour la line-up Exalti, ils arrivent à trouver un remplaçant aussi fort que lui. Et donc on va passer à la deuxième news de ce sub-news avec Vitality qui remporte la DreamHack Open Atlanta 2018. Vitality est en quête de spots pour les différents gros tournois. En effet, hein, vu que Vitality est une nouvelle line-up, une nouvelle structure entre guillemets sur CSGO, elle doit tout faire par les qualifiers, notamment le Major, mais on en reviendra après. Et donc, on lui donne pas d'accès site. On les qualifie pas d'office dans les tournois, donc ils se doivent de performer. Et ils l'ont fait à Atlanta, où ils ont eu une seule défaite en phase de groupe lors de leur match d'ouverture contre Ghost. Cette défaite a lancé la machine et leur a permis de rouler sur leurs adversaires en finissant en finale contre Luminosity et en gagnant ce BO3 2-0. À noter donc Ziwo qui a été MVP de la DreamHack Atlanta et qui a sorti une finale d'anthologie. Il n'y avait que lui, il y avait que lui sur les deux maps. Il a été très fort. Et donc les joueurs Vitality remportent leur première LAN et à mon avis ce ne sera sans doute pas la dernière qu'ils vont pouvoir gagner. Et donc on va passer à la troisième news de cet épisode. En effet, on va parler de l'équipe de France féminine qui se qualifie au WSG qui auront lieu en Chine. Et oui, en fait, il n'y a pas que LDLC Vitality et 3D Max, et il n'y a pas que les hommes qui font l'actu sur CSGO. En effet, une équipe française féminine composée de Emerald, Marion, Missa, Clara et Sofia ont réussi à se qualifier pour le gros championnat mondial de CSGO, les World Electronic Sports Games. Ils ont réussi à se défaire en finale de qualifier de la team Sweden 16-12 sur Inferno. Tout s'est très bien passé pour l'équipe française et donc on les suivra lors de leur tournoi WSG en Chine. Profite de cette actu pour dénoncer le fait que nous ayons très peu d'informations sur la scène féminine CSGO actuellement, et il serait bon que je vais essayer, et il serait bon que les médias CSGO, je parle à HLTV notamment, HLTV et tous les autres, que ce serait bon de relayer aussi le parcours des féminines parce qu'elles font des grosses choses et il y a des très gros joueurs. C'est un très gros vivier de gros joueurs. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi le sport est pas mixte. Voilà, on a passé le coup de gueule. Maintenant, on va passer à la dernière news de ce sub-news et on parlait du dernier qualifier pour le Major 2019 qui se tiendra lors des mythiques IEM Katowice en 2019. Trois équipes françaises, 3D Max, LDLC et Vitality, étaient en lice pour les deux dernières places qualificatives. Et c'est Vitality et LDLC qui sortirent leurs épingles du jeu et se sont qualifiés pour le minor, donc le close qualifier du minor. On a déjà les premiers match-ups qui sont tombés, et même si on pense que l'arbre LDLC semble à leur portée, hein, je pense que la qualification va être assez facile pour eux, cela sera beaucoup plus difficile pour Vitality qui devra se défaire de Virtus Pro, même si Virtus Pro est en descente aux enfers en ce moment, on ne sait jamais, mais surtout de Mousy Sport, équipe qui arrive tout le temps à perf lors des gros tournois, et donc je pense que ce sera un très gros match-up. Espérant que nos deux représentants français passent cette nouvelle étape vers le Major, et pourquoi pas avoir ces deux équipes-là aussi au Major, ça pourrait être
très intéressant. Et voilà, il est temps de conclure ces news et de passer à l'interview de la semaine. Cette semaine, nous interviewons Makubex, ancien manager de chez Orcs qui a rebondi et qui est désormais chez la team Whip. Je vous laisse en sa compagnie. Voilà, on est en interview donc avec Makubex, manager et coach chez Whip. Makou, bonjour. Bonjour. Donc voilà, donc on va discuter de ton parcours de ces derniers temps, donc de ton départ de chez Orcs, puis ton arrivée de chez Whip qui a eu lieu il y a quelques jours. Donc la première question, pourquoi es-tu parti de chez Orcs? Alors, pour commencer, je suis parti de chez Orcs parce que il ne me restait plus qu'un joueur sur le roster CSGO, à savoir QB, parce que tout simplement les projets de chaque joueur n'étaient pas en adéquation avec le projet équipe, on va dire. Donc chacun est parti de son côté. D'accord. Et comment s'est passée donc la transition entre le départ de chez Orcs et l'arrivée chez Whip? Tout simplement en cherchant les quatre joueurs qui compléteraient la line-up. Ouais. Avec QB, on a discuté d'un gros projet et pour ce faire, on a recruté les joueurs adéquats qui adhéraient à ce projet. Et donc, nous sommes arrivés chez WIP parce que notre dernier joueur recruté faisait partie de la structure du Team WIP Work in Progress, tout simplement. Ok, d'accord, pas de Et souci. donc, il nous a proposé de voir le directeur sportif qui recherchait le line-up CSGO. Ouais. Et de là, après un entretien d'une heure et demie, on a décidé d'y intégrer. D'accord. Quels sont les objectifs de la structure par rapport à cette line-up? Participation à des LAN inter, ISI, parce qu'avec Orgs, vous faisiez l'ISIA Open, si je me rappelle bien. Oui. Est-ce que vous avez les mêmes objectifs avec Whip ou non? Alors, au niveau de la structure, pour l'instant, le directeur sportif nous demande juste d'être présent et de jouer un maximum parce que, comme on lui a dit dans notre projet, on n'est pas là pour juste jouer entre potes, si on peut dire. Ouais, Donc, nous a juste demandé de lui donner les objectifs que nous donnons. Et après, lui, par rapport à nos résultats et aux compétitions que l'on fait, il verra si ça lui va ou pas, ou s'il en veut plus, tout simplement. d'accord, ok. Et toi, personnellement, où est-ce que vous comptez aller avec la team? Vous comptiez est-ce que vous comptez vous inscrire en ISIA par exemple? Alors, Faire des LAN? personnellement, je vais pas parler de moi, mais de l'équipe, parce Ouais, que je parle toujours équipe. ouais, Et comme je disais, on avait un gros projet en tête avec QB et on a construit la line-up pour ce projet. Donc actuellement, on joue 7 jours sur 7. ok, Et on a déjà deux LAN de prévus qui sont la Louvert Game 3.4 début décembre et la Colmar Sport Show au mois de janvier. ok, Et effectivement, nous avons l'intention de participer à la saison 30 ESEA, ok. soit l'Open, soit plus haut si on arrive à se qualifier directement avec les qualifiers, parce qu'il me semble qu'il y a des qualifs un peu avant pour commencer plus haut, en Oui, intermédiaire ou en main directement. ouais, Et ajouté à ça, on va faire bien évidemment toutes les qualifs de gros tournois, style EM Katowice par exemple, ou PGW. ok, d'accord, ouais, bah, pas de souci. Bah, en tout cas, on espère vous voir en ISIA déjà, en Open Oui. minimum, voire plus haut. Il y a de la place, hein, je pense, pour une équipe comme la vôtre. Il y a moyen de se faire une petite place en rien que déjà en main, déjà il y a de la place. Euh, et puis bah, je te souhaite le mieux avec ta nouvelle structure et avec ta nouvelle équipe, d'aller le plus loin Ah, merci. possible et que ça se passe bien. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, bah merci pour l'interview et puis bah bonne continuation. Je t'en prie. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Et merci à Makubex de nous avoir accordé un petit peu de temps pour cette interview. C'est déjà la fin de cet épisode. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à follow la chaîne YouTube si le contenu vous plaît. C'est toujours un plaisir de vous faire ces vidéos. Ciao ciao, bonne soirée.